Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Botena bino banso, bandekuna biso, babonigo. Balangani batelegi, balabetu bamakula chuba, moyo enu bons. Wasikilizi, wapenzi, wa lugha Kiswahili, jambo yenu. Bampangi na beto, bampangi bane Congo, mbote na beno. Et voilà, chers compatriotes. Eh bien, nous allons parler de Paul Kagame qui défie la communauté internationale. Nous allons parler des 3 prisonniers qui ont été extradés vers les États-Unis. Marcel Malanga, un certain Thompson et un autre dont j'ai du mal à retenir le nom, ou Paulin, ou quelque chose comme ça. Et voilà. Nous sommes maintenant psychologiquement bien préparés à entrer dans une période de la paix. Oui, parce que Paul Kagame est fini, Paul Kagame est complètement fini. Les sanctions, et la situation économique chez lui, il est asphyxié. Voilà, c'est un dictateur du genre Hitler. Vous voyez, ces mégalomanes qui se croient au-dessus de tous. Imaginez, Paul Kagame défie la communauté internationale. Il défie les États-Unis, il défie l'Union européenne, il défie le monde entier. Voilà quoi. Il dit que ceux qui viennent avec les sanctions, chez lui, qui viennent pour le sanctionner, qu'il s'en aille au diable. Et oui, il préfère combattre jusqu'au bout. Oui, ou même donner sa vie. Il le dit. Il dit qu'il ne peut pas se plier. Il ne peut pas se plier au diktat de ceux qui le sanctionnent. Eh bien, est-ce dire qu'il ne va pas sortir de la RDC? Mais bon, nous apprenons que Bukavu commence à se vider petit à petit, Goma aussi, mais que en partant, il y a quelques criminels de l'armée rwandaise qui massacrent, qui laissent des morts. Eh oui, qui massacrent avant de partir. Oui, c'est en téléchargement. Voilà, chers compatriotes, j'ai sélectionné une image là du souvenir de ce qu'ils appellent le génocide. Bon, eh bien, c'est Paul Kagame qui a provoqué ce génocide. Il a d'abord abattu l'avion et le génocide s'est déclenché. En plus, quand il a pu entrer au Rwanda avec sa rébellion, il a encore massacré 500 000 Hutus. C'est une écrivaine comme ça, anglaise, hein, anglaise ou canadienne, Rudy River, quelque chose comme ça, qui a enquêté là-dessus, qu'il y a eu 500 000 Hutus tués au Rwanda avant de les poursuivre jusqu'en RDC et parvenir à plus de 10 millions, peut-être 12 millions, peut-être 14 millions d'autres massacres en RDC. C'est un véritable génocidaire, un seul individu qui provoque ces milliers de morts. Et il n'a pas honte, il continue à massacrer. Il se permet d'entrer avec son armée en RDC. Ils massacrent, ils vont dans la prison. Ils violent 200 femmes, après ils mettent le feu. Ils vont dans des hôpitaux, ils enlèvent des malades. Ils les amènent à des destinations inconnues pour les tuer. Mais
Il y a pas de peine pour lui. Si on l'arrêtait, comment le condamnerait-on? Le condamnerait à quoi? Il n'y a pas une peine qui puisse lui convenir. Eh oui, il sait qu'il est perdu, hein, et qu'il sera soit arrêté, soit tué. C'est pour ça qu'il parle déjà de sa mort, de se sacrifier. Il va combattre. Il dit qu'il va continuer à combattre. Combattre où? Donc c'est lui qui mène la guerre au Congo, parce qu'il a nié que c'est pas lui qui est au Congo. C'est un psychopathe, un mythomane. Un mythomane. Il peut même nier sa propre existence. Vous avez une armée, votre armée rwandaise en RDC? Je ne sais pas. Ça, c'est Paul Kagame. Eh bien, Kwibuka. Kwibuka, en Kinyarwanda, ça veut dire se souvenir. Donc, 31 ans du Kwibuka. Il était tout seul, les présidents du monde qui venaient assister à la commémoration du génocide. Ils ne se sont pas présentés. Il était tout seul, avec 2000 jeunes qu'il a mobilisés pour l'occasion, à qui il leur dit que ne vous pliez pas devant les diktats de ceux qui veulent vous dicter ce que vous devez faire. Permettez, chers compatriotes, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Ça peut se couper. Il y a... Ouais. Voilà. Ouais. La charge, ça allait se couper. Bon. J'ai dû faire vite pour remettre de la charge. Voilà, chers compatriotes. Ensuite, je vais vous parler des 3 prisonniers américains qui ont été extradés vers les États-Unis. Voilà. Regardez. Paul Kagame, président rwandais. Les commémorations 2025 du génocide perpétré contre les Tutsis et les Hutus modérés au Rwanda, en 1994, ont été lancées, lundi 7 avril 2025. Mais cette année, le président Paul Kagame a aussi profité de son discours au Mémorial national de Gizozi pour dénoncer les critiques et les accusations qui visent son pays dans le cadre du conflit qui déchire l'Est de la RDC. Un passé sombre et un présent cruel, pour le président rwandais Paul Kagame, l'un et l'autre ne peuvent être séparés et les Rwandais doivent choisir entre se battre ou se laisser faire. Impossible que le Rwanda plie face à des mesures punitives, déclare-t-il. Si quelqu'un se présente et dit qu'il veut nous sanctionner, qu'il aille en enfer. Qu'il aille simplement en enfer. Vous avez vos problèmes à gérer? Allez vous en occuper et laissez-moi m'occuper des miens. C'est dans cet esprit, je pense, que les Rwandais doivent aborder leur vie quotidienne, a-t-il déclaré. Dans le conflit qui déchire l'Est de la RDC, le narratif veut faire passer les victimes pour des bourreaux, martèle le chef de l'État qui rejette les accusations portées contre le Rwanda et dénonce des discours de haine ainsi qu'une stigmatisation des Congolais. Au Mémorial national de Gizozi, Paul Kagame a allumé, dans la matinée du lundi 7 avril, la flamme du souvenir, geste qui marque le lancement des activités de commémoration pendant une période annuelle de 100 jours pour honorer la mémoire des victimes du génocide. Après la cérémonie officielle, plus de 2000 jeunes ont entamé une marche du souvenir à Kigali, un moment symbolique pour Paul Kagame, président rwandais. Les commémorations 2025 du génocide perpétré contre les Tutsis et les Hutus modérés au Rwanda, en 1994, ont été lancées, lundi 7 avril 2025. Mais cette année, le président Paul Kagame a aussi profité de son discours au Mémorial national de Gizozi pour dénoncer les critiques et les accusations qui visent son pays dans le cadre du conflit qui déchire l'Est de la RDC. Un passé sombre et un présent cruel, pour le président rwandais Paul Kagame, l'un et l'autre ne peuvent être séparés et les Rwandais doivent choisir entre se battre ou se laisser faire. Impossible que le Rwanda plie face à des mesures punitives, déclare-t-il. Si quelqu'un se présente et dit qu'il veut nous sanctionner, qu'il aille en enfer. Qu'il aille simplement en enfer.
Vous avez vos problèmes à gérer? Allez vous en occuper et laissez-moi m'occuper des miens. C'est dans cet esprit, je pense, que les Rwandais doivent aborder leur vie quotidienne, a-t-il déclaré. Dans le conflit qui déchire l'Est de la RDC, le narratif veut faire passer les victimes pour des bourreaux, martèle le chef de l'État qui rejette les accusations portées contre le Rwanda et dénonce des discours de haine ainsi qu'une stigmatisation des Tuts-Congolais. Au Mémorial national de Gizozi, Paul Kagame a allumé, dans la matinée du lundi 7 avril, la flamme du souvenir, geste qui marque le lancement des activités de commémoration pendant une période annuelle de 100 jours pour honorer la mémoire des victimes du génocide. Après la cérémonie officielle, plus de 2000 jeunes ont entamé une marche du souvenir à Kigali, un moment symbolique pour Nathanaël Mugisha. Pour avancer, nous devons savoir ce qu'il s'est passé, comprendre d'où vient le pays et vers où il se dirige. Il est donc essentiel, en tant que jeunes, d'être présents, d'apprendre l'histoire de notre pays et de mieux le connaître. La marche a été suivie par une veillée nocturne dans le stade BK Arena illuminée par des bougies portées par tous les participants, en hommage aux disparus du génocide. Voilà, dans le cadre de la diplomatie judiciaire, comme on peut l'appeler, alors la RDC a coopéré avec les États-Unis pour échange de prisonniers. Donc c'est un début. Alors les prisonniers américains qui ont d'abord été graciés, bon, et ils ont été extradés vers les États-Unis pour qu'ils aillent finir le reste de leur peine. Ils étaient condamnés à mort, vous savez, dans le procès des putschistes Malanga, dont Malanga était en tête avec son fils Marcel Malanga. Eh bien, ils ont été extradés. Et voilà, je vous en montre quelques images. Taylor Krista Thompson et Zalman Bolund Benjamin Robben ont quitté la prison d'Indolo et remis aux mains des autorités américaines qui les ont escortés mano militari jusqu'au pied de l'avion qui les amenait dans leur pays. Encadrée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, l'opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa étaient impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les 3 détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers à destination des États-Unis. C'est là qu'ils vont purger le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Bolund Benjamin Robben ont quitté la prison d'Indolo et remis aux mains des autorités américaines qui les ont escortés mano militari jusqu'au pied de l'avion qui les amenait dans leur pays. Encadrée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, l'opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa étaient impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les 3 détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers à destination des États-Unis. C'est là qu'ils vont purger le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la... Voici un gros plan des 3 prisonniers, Thompson, Marcel Malanga, et l'autre s'appellerait Paulin. Eh bien, nous nous arrêtons ici, chers compatriotes. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, d'aimer et de partager. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La victoire est la nôtre. Et bientôt, c'est la victoire avec Fachi Béton. Vive la diplomatie de Fachi Béton avec Thérèse Kayikwamba. Que Dieu bénisse encore la République démocratique du Congo.